Les Maoris possédaient une demi-douzaine de types de pirogues reconnaissables à leurs proues respectives, dont les deux principales sont le canoë de pêche Wakatete et le canoë de guerre Wakatawa. Ces embarcations pouvaient grandement varier en taille, avec une capacité allant de 2 individus jusqu'à 80 hommes pour les plus grands canoës de guerre. La taille de la proue, comme celle de la poupe, se modulait en fonction du gabarit de la pirogue. Les Wakatawa étaient teintés généralement d'une couleur ocre-rouge, parfois relevée de noir et de blanc. La phase finale de conception consistait à parer la proue, la poupe et le pourtour de la coque de banderoles de plumes d'oiseaux qui conféraient à l'embarcation une ultime touche de vie. La proue du canoë de guerre a pour thème central la figuration d'une entité mythique ancestrale. Elle a les jambes fléchies, son corps est projeté vers l'avant et ses bras, tendus vers l'arrière, s'apparentent à des ailes, évoquant ainsi de lointaines références à l'homme-oiseau commun aux cultures polynésiennes. L'intensité de ses yeux en acre d'abalone comme sa langue tirée étaient des signes d'agression et d'intimidation destinés à en imposer à l'adversaire. La frise entièrement ajourée qui court sur son dos est composée de 2 doubles spirales, porteuses d'une symbolique peut-être solaire, peut-être aquatique, peut-être végétale. Comme toujours dans l'art maori, ses œuvres sont empreintes d'une aurore vacui frénétique qui fait que chaque surface est sculptée de détails. Et comme souvent, dans l'art maori, certaines parties ont été laissées inachevées, comme pour laisser l'œuvre en devenir. De telles proues sont rares sur le marché de l'art. Celle-ci date du XIXe siècle et provient de 2 collections prestigieuses. Celle du grand marchand collectionneur français Charles Raton, puis de celle du baron Frédéric Rollin.